Chers amis de KTO, bienvenue en direct de Rome. Nous sommes dans la salle Paul VI où le pape est en train d'arriver justement pour cette audience générale. Deuxième audience générale de l'été où le pape va pouvoir donner sa catéchèse à tous les pèlerins venus à Rome, mais aussi à tous les téléspectateurs de KTO. La semaine dernière, le pape, dans sa catéchèse, lors de l'audience générale, avait pu parler de la liturgie baptismale. Et d'ailleurs, il avait parlé de la date du baptême. Il disait « La plus belle exhortation que nous pouvons nous adresser mutuellement est celle de nous rappeler toujours de notre baptême. Je voudrais vous demander, disait le pape François, combien d'entre vous se rappellent de la date de leur baptême? Ne répondez pas parce que certains éprouveront de la honte peut-être. Réfléchissez-y. Et si vous ne pouvez pas vous en souvenir, vous avez aujourd'hui un devoir à faire à la maison. Va voir ta mère, va voir ton père, ta tante, ton oncle, ta grand-mère, ton grand-père et demande-leur quelle est la date de mon baptême. Et ne l'oubliez plus, disait le pape François.
Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale che introdurrà con il segno della croce e il saluto liturgico. Prepariamoci ad accogliere la sua parola e ricevere la sua benedizione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. La paix soit avec vous. Dal Vangelo secondo Luca. Volgendosi verso la donna, Gesù disse a Simone: «Vedi questa donna? Sono entrato in casa tua e tu non mi hai dato l'acqua per i piedi. Lei invece mi ha bagnato i piedi con le lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli. Per questo io ti dico, sono perdonati i suoi molti peccati, perché ha molto amato. Invece colui al quale si perdona poco, ama poco». Poi disse a lei: «I tuoi peccati sono perdonati». Allora i commensali cominciarono a dire tra sé: «Chi è costui che perdona anche i peccati?» Ma egli disse alla donna: «La tua fede ti ha salvata, vai in pace». Parola del Signore. De l'Évangile selon saint Luc. Jésus se tourna vers la femme et dit à Simon: « Tu vois cette femme, je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas versé de l'eau sur les pieds. Elle les a mouillés de ses larmes et essuyés avec ses cheveux. Voilà pourquoi je te le dis, ses péchés, ses nombreux péchés, sont pardonnés, puisqu'elle a montré beaucoup d'amour. Mais celui à qui on pardonne peu, montre peu d'amour. » Il dit alors à la femme: « Tes péchés sont pardonnés. » Les convives se mirent à dire en eux-mêmes: « Qui est cet homme qui va jusqu'à pardonner les péchés ?» Jésus dit alors à la femme: « Ta foi t'a sauvée, va en paix. » Parole du Seigneur. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Turning toward the woman, Jesus said to Simon, "Do you see this woman? I entered your house. You gave me no water for my feet, but she has wet my feet with her tears and wiped them with her hair. Therefore I tell you, her sins, which are many, are forgiven, for she loved much. But he who is forgiven little loves little." And he said to her, "Your sins are forgiven." Then those who were at table with him began to say among themselves, "Who is this who even forgives sins?" And he said to the woman, "Your faith has saved you. Go in peace." The Gospel of the Lord. Lesung aus dem Evangelium nach Lukas. In jener Zeit wandte sich Jesus der Frau zu und sagte zu Simon: "Siehst du diese Frau? Als ich in dein Haus kam, hast du mir kein Wasser für die Füße gegeben. Sie aber hat meine Füße mit ihren Tränen benetzt und sie mit ihren Haaren abgetrocknet. Deshalb sage ich dir, ihr sind viele Sünden vergeben, weil sie viel geliebt hat. Wem aber nur wenig vergeben wird, der liebt wenig." Dann sagte er zu ihr:
deine Sünden sind dir vergeben. Da begannen die anderen Gäste bei sich selbst zu sagen, wer ist das, dass er sogar Sünden vergibt? Er aber sagte zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet, geh in Frieden. Wort des lebendigen Gottes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús, volviéndose a la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? He entrado en tu casa y no me has dado agua para los pies. Ella, en cambio, me ha regado los pies con sus lágrimas y me los ha enjugado con sus cabellos. Por eso te digo, sus muchos pecados han quedado perdonados, porque ha amado mucho. Pero al que poco se le perdona, ama poco. A ella le dijo, han quedado perdonados tus pecados. Los demás convidados empezaron a decir entre ellos, ¿quién es este que hasta perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. Palabra del Señor. Leitura do Evangelho de São Lucas. Naquele tempo, Jesus, voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Ela, porém, banhou-me os pés com as suas lágrimas e enxugou-os com os seus cabelos. Por isso, digo-te que lhe são perdoados os seus muitos pecados, porque muito amou. Mas àquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Depois disse à mulher, os teus pecados estão perdoados. Começaram então os convivas a dizer entre si, quem é este que até perdoa os pecados? E Jesus disse à mulher, a tua fé te salvou, vai em paz. Palavra da salvação. قراءة من إنجيل ربنا يسوع المسيح بحسب القديس لوقا. التفت يسوع إلى المرأة وقال لسمعان: أترى هذه المرأة؟ إني دخلت بيتك فما سكبت على قدمي ماء، وأما هي فبالدموع بلت قدمي وبشعرها مسحتهما. فإذا قلت لك إن خطاياها الكثيرة غفرت لها، فلأنها أظهرت حبا كثيرا، وأما الذي يغفر له القليل فإنه يظهر حبا قليلا. ثم قال لها: غفرت لك خطاياك. فأخذ جلساؤه على الطعام يقولون في أنفسهم: من هذا حتى يغفر الخطايا؟ فقال يسوع للمرأة: إيمانك خلصك، فاذهبي بسلام. كلام الرب. Z Ewangelii według świętego Łukasza. W owym czasie Jezus zwrócił się do kobiety i rzekł Szymonowi: widzisz tę kobietę? Wszedłem do Twego domu, a nie podałeś mi wody do nóg. Ona zaś łzami oblała mi stopy i swymi włosami je otarła. Dlatego powiadam Ci, odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała. A ten, komu mało się odpuszcza, mało miłuje. Do niej zaś rzekł: Twoje grzechy są odpuszczone. Na to współbiesiadnicy zaczęli mówić sami do siebie: któż on jest, że nawet grzechy odpuszcza? On zaś rzekł do kobiety:
Twoja wiara cię ocaliła. Idź w pokoju. Oto słowo Pańskie. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Abbiamo sentito Nous la avons reazione entendu dei commensali di Simone il fariseo. le passage Costui où Jésus che rencontre perdona Simon le i pharisien. peccati. Et Jésus pardonne les péchés. Gesù ha appena compiuto un gesto scandaloso. Et Jésus a accompli un geste Una scandaleux. donna della città, conosciuta da tutti Une femme come de la una ville peccatrice, connue par è beaucoup de entrata in monde casa di Simone. rentre dans la maison de Simon. Si è chinata ai piedi di Gesù. Elle s'incline aux pieds de E ha Jésus. versato sui suoi piedi Elle olio a profumato. versé un parfum très parfumé Tutti che erano lì a sur les pieds de tavola Jésus. Et ceux qui étaient à table mormorano: se Gesù è un profeta, se non disent entre eux, dovrebbe accettare si Jésus est un gesti del prophète, genere il ne devrait da pas una accepter donna ce genre come quella d'action de cette femme. dispenso. Quelle donne poverette Cette pauvre femme che solo servivano per essere visitate di Ces pauvres nascosto femmes qui servaient seulement à être visitées par beaucoup de personnes o per essere lapidate. ou pour être lapidées. Secondo la mentalità del tempo, tra il santo e il peccatore, tra il puro e l'impuro, la separazione doveva essere netta. Il y avait une séparation très nette entre ceux qui étaient Ma pécheurs et l'atteggiamento di purs. Gesù è diverso. Mais avec Jésus, tout est Dagli différent. inizi del suo ministero di Galilea, egli avvicina i lebbrosi. Le ministère de Jésus est tel qu'il s'approche des malades, des marginaux, des lépreux. Un comportamento del genere non era per nulla abituale. Ce comportement n'était pas habituel. La simpatia di Gesù per gli esclusi, gli intoccabili, sarà una delle cose che Il y avait des intouchables. concerteranno i suoi contemporanei. Et c'était l'occasion pour ces personnes qui vivaient avec lui de ne pas comprendre ces gestes de Jésus. E quella sofferenza diventa sua. Gesù Mais Jésus s'en fait, non predica che la condizione prend charge di pena sur ses deve épaules essere de ces sopportata con eroismo, contradictions. alla Et cette maniera souffrance, dei filosofi elle devient la stoici. sienne. Jésus ne prêche pas que la condition de la peine doit être supportée avec héroïsme, à la manière des philosophes stoïques. Jésus partage la douleur du monde La misericordia. et il propose l'attitude qui le caractérise, qui caractérise le chrétien, c'est la miséricorde. Il cuore di Gesù è misericordioso. Le cœur de Jésus est miséricordieux. Gesù prova compassione. Jésus éprouve de la compassion. Gesù Littéralement, sente fremere le sue viscere. Jésus sent frémir ses Quante entrailles. volte nei Vangeli incontriamo reazioni Combien de del fois dans genere? les évangiles nous Il cuore rencontrons di Cristo des réactions de ce incarna e genre? rivela il cuore di Dio, Le cœur du Christ che incarne laddove et c'è révèle le un cœur de uomo o Dieu. una donna che soffre, vuole la sua Car guarigione, là où un la homme sua ou liberazione, une femme la sua souffre, vita piena. Jésus veut sa guérison, È per sa questo libération che Gesù et que sa vie spalanca soit le braccia pleine. ai peccatori. Quanta gente perdura anche Et c'est pour oggi cela que in una Jésus vita sbagliata prend les bras des perché pécheurs. non trova nessuno disponibile a guardarlo Combien o de personnes guardarla encore aujourd'hui in modo prennent un diverso, chemin qui n'est pas le bon parce qu'ils ne trouvent pas quelqu'un de disponible qui le regarde ou qui la regarde d'une façon différente, avec d'autres yeux. Gesù invece
avec le cœur de Dieu, c'est-à-dire avec espérance. Jésus, toutefois, voit une possibilité de résurrection, même envers ceux qui ont accumulé tant de choix très mauvais. Avec le cœur ouvert, nous pouvons vraiment vivre cette miséricorde. Et tout le monde peut s'approcher. Et Jésus est ainsi. A volte dimentichiamo che per Gesù non si è trattato di un amore facile a poco prezzo. Quelquefois, nous oublions que pour Jésus, ce n'était toujours pas aussi facile, son amour à peu de prix. L'Évangile mentionne les premières réactions négatives face à Jésus, justement lorsqu'il pardonne les péchés d'un homme. Mais ces hommes souffrent doublement parce qu'ils ne peuvent pas cheminer et marcher, parce qu'ils se sentent trompés. Et Jésus comprend que la deuxième douleur est plus grande que la première, tant par celui qui accueille aussitôt que avec une annonce de libération. Fils, je te pardonne tes péchés. Je pense à beaucoup de chrétiens qui malheureusement maltraitent les autres. Alors certains scribes qui étaient là, présents, sont scandalisés par ces paroles de Jésus, qui résonnent pour eux comme un blasphème, parce que seulement Dieu peut pardonner les péchés. Nous sommes habitués à expérimenter le pardon des péchés, peut-être à bon marché. Nous devrions quelquefois nous rappeler que nous sommes sortis du côté de l'amour de Dieu. Et Jésus s'est donné pour chacun d'entre nous. Jésus ne va pas en croix seulement pour les malades. Il va sur la croix parce qu'il est plein de charité, parce qu'il proclame les béatitudes et parce qu'il pardonne. Il pardonne les péchés parce qu'il veut la libération totale, définitive du cœur de l'homme. Parce qu'il n'accepte pas que l'être humain consume toute son existence avec ce tatouage qui ne peut pas partir, avec la pensée de ne pas pouvoir être accueilli par un cœur miséricordieux, celui de Dieu. Et nous sommes les premiers pécheurs. Ainsi, les pécheurs sont pardonnés. Ils ne viennent pas seulement consoler au niveau psychologique, parce que libérés du sens de la faute. Mais Jésus fait beaucoup plus. Il offre aux personnes qui se sont trompées l'espérance d'une vie nouvelle, une vie signée par l'amour. Jésus les prend et l'espérance chrétienne, c'est « va de l'avant maintenant ». Matthieu, le publicain, devient un apôtre du Christ. C'était quelqu'un qui profitait du monde. Zachée, c'était un riche corrompu de Jéricho. Il avait quasiment un diplôme de corruption et il se transforme en un bienfaiteur des pauvres. La femme de Samarie qui a eu 5 maris et qui maintenant vit avec un autre, entend cette parole de Jésus qui lui promet une eau vive qui pourra surgir pour toujours à l'intérieur d'elle-même.
Comme il est bon de penser que Dieu n'a pas choisi comme personne, comme disciple pour former son Église, des personnes qui ne se trompent jamais. L'Église est un peuple de pécheurs qui expérimente la miséricorde et le pardon de Dieu. Saint Pierre a compris cette vérité sur lui-même lorsque le chant du coq a retenti. Il était plein d'élan de générosité et il s'était gonflé d'orgueil en se faisant sentir supérieur aux autres. Nous sommes tous des pauvres pécheurs, nous avons tous besoin de la miséricorde de Dieu qui a la force de nous transformer et de nous donner une nouvelle espérance chaque jour. Et aux personnes qui ont compris cette vérité de base, Dieu fait le cadeau de la mission la plus belle du monde, c'est-à-dire l'amour pour les frères et les sœurs, et l'annonce d'une miséricorde qu'il ne nie à personne. Alors, allons de l'avant avec cette confiance dans le pardon et de l'amour miséricordieux de Jésus. Merci. Très Saint Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Et voici maintenant le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Frères et sœurs, depuis les débuts de son ministère en Galilée, Jésus se fait proche des lépreux, des possédés, des malades et des exclus. Il partage la souffrance humaine et quand il la croise, jaillit du plus profond de lui-même cette attitude qui caractérise le christianisme, la miséricorde. Jésus éprouve de la compassion. Or, le cœur du Christ incarne et révèle le cœur de Dieu qui, là où une personne souffre, veut sa guérison, sa libération, sa vie en plénitude. C'est pour cela que Jésus ouvre largement les bras aux pécheurs. Il voit toujours une possibilité de résurrection, même en celui qui a accumulé tant de mauvais choix. Avec le pardon de Dieu, Jésus offre aux personnes qui ont fauté l'espérance d'une vie nouvelle. Ainsi, nous qui sommes habitués au pardon des péchés, peut-être trop à bon marché, nous devrions nous rappeler que le Fils de Dieu va jusqu'à mourir sur une croix parce qu'il veut la libération totale et définitive du cœur de l'homme. Aussi, membres de l'Église, peuple de pécheurs, nous avons besoin de la miséricorde de Dieu qui a la force de nous transformer et de nous redonner l'espérance chaque jour.
Alors, en comprenant cette vérité de base, nous recevons de Dieu la plus belle mission du monde, celle de l'amour fraternel et de l'annonce d'une miséricorde que Dieu ne refuse à personne. Et maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les francophones. Sono lieto di salutare i pellegrini di lingua francese, in particolare i fedeli venuti dalla Francia e dai paesi francofoni. La misericordia e il perdono ci trasformino e ci offrono la speranza per rendere testimonianza di una vita segnata dall'amore. Dio vi benedica. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire « Je suis heureux de saluer les pèlerins de langue française, en particulier les fidèles venus de France et des pays francophones. Que la miséricorde et le pardon de Dieu nous transforment et nous redonnent l'espérance pour témoigner d'une vie marquée par son amour. Que Dieu vous bénisse. » Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims present today wish to express to you their sentiments of respect and esteem and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, in our continuing catechesis, we now consider God's mercy as the driving force of Christian hope. When Jesus forgives the sinful woman, his action causes scandal because it overturns the dominant attitude of the time. Instead of rejecting sinners, Jesus embraces them, those who are outcast, untouchable. With a compassion that literally causes him to tremble in his depths, he reveals the merciful heart of God. This astonishing attitude to those in desperate situations, even those who have made many mistakes in life, marks our Christian identity with the stamp of mercy and gives a sure foundation to our hope. We who have experienced God's forgiveness should avoid the danger of forgetting that this mercy was purchased at a great price, Christ's death on the cross. Our Lord died not because he healed the sick, but because he did what only God can do, forgive sins. This divine mercy both transforms us and renews our hope. Our Lord, who rejects no one, graciously bestows upon us the mission to proclaim his mercy to the world. Saluto i pellegrini di lingua inglese presenti all'odierna udienza, specialmente quelli provenienti da Malta, Nigeria, Guam, Canada e Stati Uniti d'America. Su tutti voi e sulle vostre famiglie invoco la grazia del Signore Gesù affinché possiate essere un segno della misericordia e speranza cristiana nelle vostre case e nelle vostre comunità. Dio vi benedica. I greet the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience, particularly those from Malta, Nigeria, Guam, Canada,
and the United States of America. Upon all of you I invoke the grace of the Lord Jesus, that you may be a sign of mercy and Christian hope in your homes and communities. May God bless you. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, wie viele Leute verharren heute in einem verfehlten Leben, weil sie keinen Menschen finden, der bereit wäre, sie mit den Augen und dem Herzen Gottes, also mit Hoffnung anzusehen. Durch die Begegnung mit der Sünderin im Haus des Pharisäers zeigt Jesus, wie radikal seine Liebe ist. Wer ist das, dass er sogar Sünden vergibt, sagen die Gäste. Jesus geht noch weiter. Der Sohn Gottes lässt sich nicht kreuzigen, um Kranke zu heilen oder die Seligpreisungen zu verkünden. Er geht ans Kreuz, weil er die absolute Vergebung für die Menschen und die endgültige Befreiung des menschlichen Herzens von Sünde und Tod will. Jesus sieht eine Möglichkeit der Auferstehung sogar für den, der viele Fehltritte in seinem Leben angesammelt hat. Jesus gibt sich nicht ab mit einer billigen Liebe. Er nimmt es nicht hin, wenn ein Mensch sein Leben lang mit der Tätowierung herumläuft, dass ihn keiner wirklich geliebt hat. Jesus gibt den Menschen, die Fehler gemacht haben, die Hoffnung auf ein neues Leben. Der Zöllner Matthäus wird zum Apostel. Der korrupte, reiche Zachäus wandelt sich zum Wohltäter für die Armen. Petrus erkennt die Wahrheit über sich selbst erst beim Schrei des Hahns und nicht in der Anwandlung von Großmut mit geschwellter Brust. Die Kirche ist das Volk der Sünder, die Gottes Barmherzigkeit und Vergebung wirklich erfahren. Alle, die diese Wahrheit erkennen, sendet Gott aus, Boten der Hoffnung und der Freude in der Welt zu sein. Un benvenuto affettuoso a tutti i pellegrini di lingua tedesca. Questo periodo di ferie ci offre belle occasioni per sperimentare la gioia di vivere l'amore di Cristo nelle nostre famiglie e tra gli amici. Gesù ci insegna a volerci bene, a perdonare e a donare se stessi agli altri. Buone vacanze. Ein herzliches Willkommen allen Pilgern deutscher Sprache. Diese Ferienzeit schenkt uns schöne Gelegenheiten, die Liebe Christi intensiver in unseren Familien und unter Freunden zu leben. Jesus lehrt uns zu lieben, zu verzeihen und uns den anderen zu verschenken. Schönen Urlaub. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto
que acompañan con sus fervientes oraciones por vuestras intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, Su Santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, hoy reflexionamos sobre el perdón como motor de nuestra esperanza. Jesús en el Evangelio, con un corazón misericordioso, se conmueve ante el dolor de los que sufren y sale al encuentro de los pecadores. La cercanía del Señor hacia los descartados, especialmente hacia los pecadores, recibió las críticas de sus coetáneos, que lo tacharon de blasfemo por arrogarse el poder de perdonar pecados. Ante esta incomprensión, el Hijo de Dios murió en la cruz para perdonar nuestras faltas y para que podamos ser auténticamente libres. La Iglesia no se formó por hombres intachables, sino por personas que pudieron experimentar el perdón de Dios. Pedro aprendió más de sí mismo cuando cayó en la cuenta al cantar el gallo de lo que había renegado a su maestro, que cuando se mostraba superior a los demás con sus ímpetus y formas espontáneas. También Mateo, Zaqueo y la samaritana, pese a sus fallos, sus pecados, recibieron del Señor la esperanza de una nueva vida al servicio del prójimo. Hermanos, todos estamos necesitados de la misericordia de Dios, una fuerza que nos transforma y nos devuelve cada día la esperanza. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular los grupos provenientes de España y Latinoamérica. Veo que hay españoles, que hay panameños, mexicanos, chilenos, colombianos. ¿Cuántos latinoamericanos hay hoy? Los exhorto a ser testigos de ese amor en medio de los hermanos y anunciadores de la misericordia que el Señor no niega a nadie. Que Dios los bendiga y bendiga a sus naciones. Santo Padre, os peregrinos de língua portuguesa presentes nesta audiência testemunham a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor universal da Igreja. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes e às crianças.
Abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Papa Francisco acaba de propor. Desde o início do seu ministério público, Jesus aproxima-se e deixa aproximar de si leprosos, endemoniados, doentes e marginalizados. Quando encontra uma pessoa que sofre, ele assume como próprio o sofrimento dela. Não prega que este sofrimento se deve suportar heroicamente, mas faz sua aquela pena. Enche-se de compaixão por aquele homem ou mulher que sofre. Jesus encarna e revela assim o coração de Deus que quer a cura, a libertação e a vida plena daquela pessoa. É por isso que Jesus abre os braços aos pecadores. Ainda hoje, há tantas pessoas extraviadas, porque não encontram ninguém disponível para as olhar de modo diferente do comum, ou seja, com os olhos, com o coração de Deus, disponível para as olhar com esperança. Ao contrário, Jesus vê uma possibilidade de ressurreição, mesmo para quem fez um monte de opções erradas. Mas isso custou-lhe a cruz. Jesus não foi crucificado porque cura doentes, prega a caridade e proclama as bem-aventuranças, mas, e sobretudo, porque perdoa os pecados. Quer a libertação total e definitiva do coração humano. Não aceita que o ser humano arruine toda a sua existência com o pensamento de não poder ser acolhido pelo coração misericordioso de Deus. Por isso, perdoa aos pecadores. E este perdão divino é o motor da esperança. Com o perdão, os pecadores readquirem a serenidade a nível psicológico, vendo-se livres do sentido de culpa. Mas Jesus faz muito mais. Oferece-lhes a esperança de uma vida nova, uma vida caracterizada pelo amor. E a quem compreendeu esta verdade basilar, Deus confia a missão mais bela do mundo, o anúncio de uma misericórdia que Ele não nega a ninguém. Agora, o Santo Padre saúda em italiano os peregrinos da língua portuguesa. Rivolgo un cordiale saluto ai pellegrini di lingua portoghese, invitando tutti a rimanere fedeli a Cristo Gesù. Egli ci sfida a uscire dal nostro mondo piccolo e ristretto verso il regno di Dio e la vera libertà. Lo Spirito Santo vi illumini affinché possiate portare la benedizione di Dio a tutti gli uomini. La Vergine Madre vegli sul vostro cammino e vi protegga. Grazie. Eis a tradução das suas palavras. Dirige uma cordial saudação aos peregrinos da língua portuguesa, convidando todos a permanecer fiéis a Cristo Jesus. Ele desafia-nos a sair do nosso mundo limitado e estreito para o reino de Deus e a verdadeira liberdade. O Espírito Santo vos ilumine para poderes levar a bênção de Deus a todos os homens. A Virgem Mãe vele sobre o vosso caminho e vos proteja. Obrigado. أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية التعبير لكم عن أخلص مشاعر الاحترام والتقدير المفعم بامتنانهم البنوي، وهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا، خاصة للأطفال وللمرضى ولجميع الأشخاص الذين يتألمون.
سيبارك كذلك المسابح والأغراض الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض. ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. توقف قداسة البابا اليوم في إطار تعاليمه حول الرجاء المسيحي عند رحمة الله التي هي مصدر رجاء كبير وباعث لحياة جديدة. فذكر أولا كم أن يسوع هو قريب من الخطأة والمتألمين، وكيف أنه لا يتردد في مشاركتهم ألامهم بهدف شفائهم وتحريرهم ومنحهم حياة جديدة. وأشار البابا إلى أن الكثير من الأشخاص اليوم يتوهون في حياة خاطئة، لأنه ما من أحد مستعد للنظر إليهم بعيني الله وقلبه، أي برجاء. وحث البابا الجميع على تذكر الثمن الباهظ الذي دفعه المسيح لأجل خلاصنا نحن الخطأ، إذ مات من أجلنا فوق الصليب. فيسوع لم يصلب لمجرد أنه شفى المرضى أو لأنه بشر بالمحبة وبالتطويبات، وإنما قد صلب ابن الله قبل كل شيء، لأنه غفر الخطايا وأراد التحرير الكامل والنهائي لقلب الإنسان. لذا لم يختر المسيح لبناء كنيسته الأشخاص الذين لم يخطئوا أبدا، بل أراد كنيسة مكونة من خطأة قد اختبروا مغفرة الله. وأوضح البابا أن رحمة الله تعطي رجاء حياة جديدة، فتحول الخاطئ إلى رسول ومحسن، وتجعل ينبوع ماء حي يتدفق منه للآخرين. فمغفرة الله تهب الذين يختبرونها أجمل رسالة في العالم، محبة الإخوة والبشارة برحمته المقدمة للجميع. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين العربية. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua araba, in particolare i provenienti dall'Egitto, dalla Terra Santa e dal Medio Oriente. Gesù non ha fondato una chiesa composta da persone buone e giuste, ma da peccatori e da deboli che hanno sperimentato la misericordia di Dio e cercano di vivere la sua volontà attraverso i sentieri della loro vita quotidiana. Quindi la missione primaria e fondamentale della Chiesa è quella di essere un ospedale da campo, è un luogo di guarigione, di misericordia e di perdono, e di essere la fonte di speranza per tutti i sofferenti, disperati, poveri, peccatori, scartati. Il Signore vi benedica e vi protegga sempre dal maligno. أرحب بمودة بالحاضرين الناطقين باللغة العربية، وخاصة بالقادمين من مصر ومن الأراضي المقدسة ومن الشرق الأوسط. إن يسوع لم يؤسس كنيسة من الأبرار والصالحين، بل من الخطأة والضعفاء الذين اختبروا رحمة الله ويسعون لعيش مشيئته عبر دروب الحياة اليومية. لذا فرسالة الكنيسة الأولى والأساسية هي أن تكون مستشفى ميدانيا ومكان شفاء ورحمة وغفران وينبوع رجاء لكل متألم ويائس وفقير وخاطئ ومنبوذ. ليبارككم الرب جميعا ويحرسكم من الشرير.
Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecnie na tej audiencji pragną złożyć Waszej świątobliwości wyrazy czci i oddania. Zapewniają też o modlitwie we wszystkich intencjach związanych z posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Następnie Ojciec Święty udzieli wszystkim nam tu obecnym swojego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również naszych najbliższych, a szczególnie chorych, młodzież i dzieci. Pobłogosławi też różańce i inne dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. A oto kilka myśli z dzisiejszej katechezy. Jak słyszeliśmy w odczytanym dziś fragmencie Ewangelii, gdy w domu faryzeusza Szymona pewna kobieta, znana wszystkim jako grzesznica, padła do stóp Jezusa i namaściła jego nogi wonnym olejkiem, wzbudziło to reakcję gości. Któż on jest, że nawet grzechy odpuszcza? Uważali, że jeśli Jezus jest prorokiem, to nie powinien przyjąć takich gestów, że powinno istnieć wyraźne oddzielenie pomiędzy świętym a grzesznikiem, między czystym a nieczystym. Postawa Jezusa jest inna. Jego serce jest sercem Boga, który pragnie uleczenia człowieka cierpiącego, jego wyzwolenia, pełni jego życia. Dlatego Jezus szeroko otwiera ramiona dla grzeszników. Jeśli my doświadczamy przebaczenia grzechów, może nazbyt tanim kosztem, powinniśmy czasami sobie przypominać, ile kosztowaliśmy miłość Boga. Jezus nie poszedł na krzyż, ponieważ leczył chorych, głosił miłosierdzie i błogosławieństwa, ale głównie dlatego, że odpuszcza grzechy, bo chce całkowitego, ostatecznego wyzwolenia serca człowieka. On daje ludziom, którzy pobłądzili, nadzieję nowego życia, życia nacechowanego miłością. Wszyscy jesteśmy biednymi grzesznikami, potrzebującymi miłosierdzia Boga, który ma moc, aby nas przemienić i każdego dnia na nowo dać nam nadzieję. Saluto cordialmente i pellegrini polacchi. Cari fratelli e sorelle, il perdono dei nostri peccati che riceviamo come dono dell'amore misericordioso di Cristo sia per noi fonte di speranza e motivo per essere misericordiosi per gli altri. Oggi in modo particolare mi unisco spiritualmente a coloro che da diverse città della Polonia si recano a piedi in pellegrinaggio verso il santuario della Madre di Dio a Jasna Góra. La Madre e Regina della Polonia accolga la fatica e le preghiere dei pellegrini e ottenga dal suo Figlio la pienezza delle grazie per essi, per le loro famiglie e per l'intera nazione. Dio vi benedica. Oto słowa Ojca Świętego. Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzymów. Drodzy bracia i siostry, przebaczenie naszych grzechów, które otrzymujemy jako dar miłosiernej miłości Chrystusa, niech będzie dla nas źródłem nadziei i motywem, byśmy byli miłosierni dla drugich. Dziś w sposób szczególny jednoczę się duchowo z tymi, którzy z różnych miast Polski wędrują pieszo w pielgrzymce do sanktuarium Matki Bożej na Jasnej Górze. Niech Matka i Królowa Polski przyjmie trud i modlitwy pielgrzymów i niech wyprosi u swego Syna pełnię łask dla nich, dla ich rodzin i dla całego narodu polskiego. Niech Bóg wam błogosławi.
C'était un chant polonais en l'honneur de la Vierge Noire de Częstochowa. Le pape a pu s'adresser aux groupes qui se sont venus de différentes langues, et là il va s'adresser aux pèlerins de langue italienne. Che accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. A conclusione di questo incontro canteremo la preghiera del Padre nostro in latino. Terminato il canto, il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica, estensibile a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati e ai sofferenti, e benedirà anche le corone del rosario e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Sono rimasto molto addolorato dalla strage avvenuta domenica scorsa. Je suis resté profondément chagriné du drame qui est arrivé dimanche dernier au Nigeria, à l'intérieur d'une église où ont été tuées plusieurs personnes innocentes. Stamattina è giunta notizia di violenze omicide nella Repubblica Centrafricana. J'ai entendu parler aussi de beaucoup de meurtres qui ont eu lieu dans la communauté chrétienne en République centrafricaine. Je souhaite que cesse toute forme de haine, de violence, et que jamais se répètent ces crimes aussi honteux. Ces crimes qui ont été perpétués en des lieux de culte où les fidèles se réunissent pour prier. Pensiamo ai nostri fratelli e sorelle Pensons à nos frères et sœurs del Nigeria, du Nigeria, della Repubblica Centrafricana. de la République centrafricaine. Preghiamo per loro tutti insieme. Prions pour eux tous ensemble. Ave o Maria, Je vous salue Marie, piena di grazia, pleine de il grâce. Signore è con Le Seigneur est avec vous. tu sei Vous êtes bénie benedetta entre fra le toutes les donne. femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Saluto i pellegrini di lingua italiana. Je salue les pèlerins de langue italienne. En particulier, je désire m'adresser aux religieuses de Marie Immaculée Missionnaire, les Claritaines. Elles sont réunies dans le chapitre général, comme également les sœurs de la charité de Sainte Jeanne Antida. Elles sont en train de se préparer à célébrer des vœux perpétuels. Care sorelle, Chères sœurs, siate sempre gioiose, soyez toujours joyeuses anche rumorose. et aussi nombreuses. Et testimoniate dappertutto Et témoignez la bellezza partout de la della beauté de votre consacrazione consécration à Dieu et à l'Évangile. Saluto i fedeli della parrocchia di Santa Maria del Je salue Carmine aussi les pèlerins de la paroisse de Sainte-Marie du Carmel, à Sainte-Elia Fiume Rapido. Je vous confie à la Vierge Sainte pour qu'elle rende votre vie toujours plus riche de fruits de bonté. J'adresse aussi mes pensées aux jeunes, aux malades, aux jeunes époux venus à Rome en cette période. Je souhaite, chers jeunes, que la rencontre avec tant de lieux chargés de culture, d'art, de foi, soit l'occasion propice pour vous afin de connaître et imiter l'exemple de tant de saints, de témoins de l'Évangile qui ont vécu ici, comme par exemple Saint Laurent, que nous fêterons demain.
Je vous encourage, chers malades, à vous unir constamment à Jésus souffrant en portant votre croix avec foi pour la rédemption du monde. Je vous souhaite, chers époux nouveaux, de construire votre nouvelle famille sur le socle fondamental de la fidélité à l'évangile de l'amour. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Domino Hoviscum, et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, et sanctum usque in seculum, aiutorium nostrum in nomine Domini. qui fecit caelum et terra. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Voilà, c'était l'audience générale du pape François où il commentait un passage de l'Évangile selon saint Luc au chapitre 7 et où il parlait justement de l'attitude fondamentale du chrétien qui est la miséricorde, c'est d'ouvrir son cœur aux pécheurs parce que nous sommes aussi pécheurs et nous devons aussi faire œuvre de miséricorde. Un grand merci pour votre fidélité sur KTO. Je remercie Vanina et toute l'équipe qui nous a permis de réaliser cette émission à CTV, Télépace. Je vous souhaite à tous une très bonne continuation sur KTO.